Le Toastmaster Moïse Sodokin va nous présenter ce soir son projet du niveau 3 dans la filière planification innovante. L'objectif de ce discours, c'est que le Toastmaster puisse nous délivrer un discours qui doit être vraiment intéressant et en tant que Toastmaster, que lui-même puisse être un orateur émouvant pour l'auditoire. Il doit être sensible aux différentes réactions du public, des participants, et adapter son discours par rapport à ces différentes réactions. Le Toastmaster ne doit pas nous imposer un discours magistral, mais plutôt de nous entretenir, avoir une interaction avec nous, sans quoi son objectif ne sera pas atteint. Madame l'animatrice, quand le directeur général me donnera la parole, je vais délivrer mon rapport par rapport à la présentation que notre VPA, le Toastmaster Moïse Sodokin, va présenter ce soir. Soyons le changement que nous souhaitons voir dans le monde. Nous connaissons tous cette citation de Gandhi qui nous interpelle et qui nous demande à faire des changements dans nos communautés, dans notre pays, dans notre famille et dans nos sociétés. Mais nous nous attendons souvent très peu sur le plus essentiel dans cette citation. L'essentiel dans cette citation qui nous demande à travailler sur nous-mêmes, à être de meilleures personnes, parce que nous devons être de meilleures personnes pour pouvoir véritablement contribuer à un meilleur monde. Il y a de cela quelques jours, avec une collègue, nous étions en mission dans le Septentrion. Un après-midi, je l'interpelle, Madji, que faisons-nous en tant que professionnels? Je travaille dans le monde du développement, je suis à UNICEF, et nous étions en mission, et je me suis rendu compte du flot de ma journée. Mail, SMS, rapport de stratégie, élaboration. Et au finish, je me rends compte que je ne touche pas véritablement le changement que je veux. Je me rends compte que je manque de quelques compétences. Et après avoir discuté avec elle, c'est le même constat. Nous aurions aimé avoir un bout de temps pour renforcer nos capacités, pour passer en grade. Chers Toastmasters, distingués invités, nous aspirons tous à un changement dans nos communautés. Nous aspirons à avoir des familles exemplaires. Nous souhaitons tous rendre nos communautés meilleures. Nous souhaitons voir un changement dans nos pays. Mais combien parmi nous réfléchissons, se pose vraiment la question de savoir si nous avons ce qu'il faut pour véritablement amorcer un changement? C'est ce genre de questionnement qui, moi, m'ont poussé à rejoindre Toastmasters. Je me rappelle d'un soir, ici, dans cette même salle, où j'ai été invité par Jean-Michel. Il y a beaucoup de gens à Toastmasters Elite. Il y a Jean-Michel, il y a Jean-Luc, il y a Jean-Marc. J'ai été invité par Jean-Marc pour rejoindre Toastmasters. Et j'ai vu un mouvement où l'excellence est de mise. Avant de rejoindre Toastmasters, il y a cela 2 ans, j'ai fait une merveilleuse expérience. J'ai été membre d'une organisation de jeunes qui m'a permis de développer des compétences en leadership, de diriger des équipes, de faire des formations au Bénin, mais aussi dans la sous-région. C'est d'ailleurs grâce à cette belle organisation que j'ai été au Togo pour la première fois et j'ai été invité par une amie. J'ai dégusté du bon plat, pâtes et du adévin. Inoubliable. Pour revenir à l'expérience à ISEC, ce fut jusqu'à aujourd'hui la meilleure expérience possible pour moi. Parce que j'étais jeune, je ne dis pas que je ne suis pas toujours jeune, j'étais plus jeune, mais je mettais vraiment mon énergie et mon dynamisme au service des autres. J'ai énormément développé des compétences qui aujourd'hui me servent dans la vie professionnelle. Mais au bout de 4 ans, en faisant le point, je me suis rendu compte
qu'il me manquait encore quelque chose. J'étais assez brouillon, très brouillon. J'étais très bien dans la gestion des équipes, j'étais très bien à stimuler, j'étais très bien à encourager, mais j'étais très brouillon. Je ne pouvais pas faire de discours devant un auditoire comme ce que nous avons ce soir. J'ai du mal, ou du moins j'avais du mal à planifier mes activités. Et c'est la raison, du moins c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de rejoindre Toastmasters. Mon premier discours préparé à Toastmasters, je vois un visage qui se rappelle certainement, c'était un vrai fiasco, mais un vrai fiasco. À la fin, j'avais juste envie que la terre s'ouvre et que je puisse m'éclustrer. J'avais honte à la fin. Tout simplement parce que je n'ai pas eu le temps de bien préparer mon discours. J'avais un très bon discours, un très bon contenu, mais je n'ai pas eu le temps de préparer mon discours, encore une fois parce que je suis très brouillon et parce que j'ai du mal à le planifier. Et à la fin, j'ai été très impressionné par une personne qui est ici dans cette salle, la déesse Lynn, qui s'est rapprochée de moi et qui m'a encouragé. À la fin, j'étais très surpris de recevoir un message de sa part, m'encourageant et me rappelant qu'en venant à Toastmasters, nous sommes tous des humains et nous sommes à Toastmasters pour apprendre. Ce message m'a énormément touché, énormément. Et elle m'a encouragé à revenir, à faire le même discours. Et dans cette même salle, 2 semaines après, j'ai pris mon courage à bras le corps et je suis revenu, j'ai fait le discours, je l'espère brillamment. Et ce jour, elle était en ligne. À la fin, elle m'a envoyé des encouragements. C'est quelque chose qui m'a énormément touché. De voir qu'à Toastmasters, nous avons la possibilité de vraiment continuer à être de bons leaders, de meilleurs leaders, des leaders de rang mondial, des leaders qui arrangent des foules, des leaders qui peuvent faire des erreurs, qui peuvent véritablement comprendre et intégrer, qui peuvent faire des erreurs et qui auront toujours des personnes en face pour leur faire des recommandations dans la bienveillance. Chers amis, distingués invités, chers Toastmasters, pourquoi je vous raconte tout ceci? Tout simplement pour nous dire et nous rappeler qu'il est important que nous puissions faire le point à chaque fois, dans nos familles, dans notre entreprise, dans notre pays, et voir et se demander à chaque fois qu'est-ce que nous pouvons faire davantage, comment nous pouvons être un meilleur nous ou un meilleur monde. J'ai dit. Bravo, bravo pour ce beau discours. Je vais définir mon évaluation en 3 points. D'abord, le point où vous avez excellé, ensuite les points perfectibles et ensuite vous donner des suggestions pour pouvoir vous abonner. Pour les points où vous avez excellé, vous avez moult points positifs dans votre discours parce que votre voix était claire, audible. Du fond de la salle, on écoutait. C'était un point positif pour capter l'auditoire, qui est un objectif de votre discours. J'ai noté aussi la gestion. La gestion était là. L'aisance au lutrin, c'était clair. Tenez le lutrin, ça montre déjà que vous avez une aisance par rapport à ce discours. Entre autres, il y a le contact de l'auditoire qui était vraiment très perceptible. Voilà. Comme point perceptible, j'ai noté l'interaction avec les assistances. L'interaction, je vais revenir au niveau des suggestions par rapport à ça. Et puis la variété vocale. La variété vocale aussi va faciliter beaucoup l'interaction avec les participants. Pour vous abonner, je vous propose de poser des petites questions. Votre discours était adapté pour poser des questions aussi et pouvoir faciliter cette interaction avec. Toutefois, je note que les clins d'œil que vous avez fait à la déesse permettent à votre auditoire aussi de
capter l'objectif ou bien le besoin par rapport à ce discours. Monsieur le directeur général, est-ce que c'était un discours magistral? Non. Est-ce que notre ami a inspiré l'auditoire? Oui. Monsieur le directeur général, je peux vous dire que le VPA, Moïse Soulibin, a parfaitement rempli les critères de ce discours, le projet du nouveau cadre de sa filière